Donc, je suis au souper bénéfice de la FASAP avec le président Sylvain Germain et la présidente d'honneur, si on peut dire, hein? Rose Réon. Alors, on va commencer un peu avec Sylvain. Ce soir, c'est un souper. L'idée est venue de amasser des fonds, c'est sûr, mais... Oui. Ben, en fait, depuis la Fondation existe depuis 29 ans. Et un souper bénéfice, il y a déjà eu... Anciennement, il y avait le souper au mort qui est organisé. Ça avait tombé, il y a eu un nouveau conseil d'administration. Moi, ça fait 5 ans qu'on a embarqué là-dedans. Puis, on a décidé de continuer le souper bénéfice, mais dans une autre forme. Donc, on va s'associer avec des restaurateurs locaux. Et là, on avait commencé en 2019. Est arrivé, évidemment, la fameuse pandémie qu'on a tous connue. Donc, on a dû changer un peu nos façons de faire pour aller chercher des sous. Et là, on revient cette année avec notre souper spectacle bénéfice. Donc, c'est un souper, mais avec un spectacle d'un humoriste magicien ce soir. Puis, on a au-dessus de 200 personnes qui vont être là. On est vraiment contents, là. Parfait. Puis, moi, je voudrais savoir, vous avez choisi Rose. Est-ce qu'elle a été récipiendaire d'une bourse l'année dernière ou... Rose, en fait, là... Ça fait longtemps. Le choix. Mais Rose est boursière de la Fondation depuis déjà quelques années. Mais en 2020, Rose était notre présidente d'honneur du souper bénéfice du mois de mai 2020, qui finalement n'a jamais eu lieu, étant donné la pandémie. Donc, quand il est arrivé l'automne dernier, puis là, on s'est dit, bon, OK, on en refait un, on organise un. Bien là, c'était clair, là, on se dit, regarde, c'est sûr qu'on repart la hausse, voir si elle est disponible au mois de mai. Puis là, ben, ça n'a pas été compliqué. Mais ce qui est compliqué, les gens nous disent, vous êtes chargés, vous êtes partout. Mais mon horaire par rapport à son horaire à elle, étudiante, travailleuse, des compétitions de karaté un peu partout. Là, hier, là, sa mère m'a montré son calendrier de compétition pour les prochaines semaines, prochains mois. C'est incroyable. Ouais. C'est pour ça que juste à regarder ça, il me pose des cheveux blancs. Mais écoute, on va aller vers Rose, mais je vais revenir après pour les inscriptions qui ont commencé. Donc, Rose, tu es présidente d'honneur. Es-tu contente, oui? Ah, ben oui, c'est toujours un plaisir d'être avec la super belle communauté du comté de Portneuf là, et même élargie. Là. Fait que ça fait toujours un plaisir aussi de représenter les athlètes en tant que tels là, qui sont récipiendaires de la bourse à l'année. Là. Toi, t'es karaté, dans le fond. T'es rendu à quel niveau, là? Juste pour me donner le goût de... Wow! Ben là, vous voyez, cette année, là, je me suis classée pour les championnats du monde de la WKC. Et après ça, je me prépare pour les championnats canadiens là, d'un autre circuit, là, parce qu'on a comme 3-4 options, là, de la WKF qui va se passer à Laval en juin. Mais là, je me promène. Là. Je repars à Toronto pour les 2 prochaines semaines. Après ça, je pars pour la Floride en juin. Puis après ça, la semaine d'après, je suis au Canadien à Laval. Puis après ça, ça repart. Fait que l'année est loin d'être finie. Là. Et moi, j'ai envie de te dire, faut pas penser que les athlètes, oui, ils se promènent beaucoup, mais ils travaillent en crime. Là. Puis je suis sûre, combien de temps tu peux mettre à ton sport par semaine? Puis je m'en doute un peu, mais dis-nous-le à peu près. Là. Ben là, à travers les études puis le travail à temps plein, là, ça tourne autour entre 10 et 20 heures. Là. Fait que dans les sections plus d'été, là, congé d'hiver, là, je peux tourner autour de 20 heures par semaine. Puis après ça, quand j'étais en session d'études, ça diminue, mais j'en fais quand même 10 heures. Là, je descends pas en bas de ça. Ça, c'est sans compter que tu dois t'entraîner à la course puis essayer de garder un bon cardio quand même. Ouais, ben dans le fond, dans le 10 heures, ça inclut le karaté puis la formation au gym, là, parce que c'est 50-50, là. Fait que autant de préparation physique que de préparation en karaté. Fait qu'après ça, souvent, là, c'est une randonnée de temps en temps pour me changer l'air, mais ça, je fais pas plus que ça, là. Puis tes études, t'es au niveau cégep, universitaire? En fait, j'ai comme pris un parcours différent. Je suis allée étudier en massothérapie à Québec. Puis là, je pars justement étudier à Toronto pour 2 ans en acupuncture, là, donc pour aller justement continuer l'entraînement en même temps, ce que Montréal me permettait pas. Mais l'acupuncture à Toronto, là, ça me permet de consolider les deux ensemble, là, fait que on s'en va vers ça. Ouais. Puis moi, j'ai une question que je demande à chacun des athlètes que je rencontre qui sont à peu près de ton âge. Si quelqu'un qui est plus jeune que toi veut faire un sport de compétition nationale, internationale, tu vas lui dire quoi? Ben, c'est sûr que si c'est en karaté, je vais dire qu'il va falloir de la dédication, mais surtout de la patience et de la persévérance. Pour vrai, j'ai perdu plus souvent que j'ai gagné. Pour le nombre de compétitions que j'ai faites à travers les années, là, faut vraiment que tu sois un peu orgueilleux pour vouloir continuer à aller à l'international parce qu'on ne fait pas que gagner. Mais oui, beaucoup de résilience, mais on peut apprendre vraiment beaucoup de belles choses aussi là, pour les valeurs de vie. Là. On va terminer. Moi, j'en reviens pas. À chaque fois que je parle avec des athlètes, ça me... Wow! Ouais. Sylvain, dans le fond, là, les inscriptions sont lancées. Je sais qu'il y a comme 3 catégories, plus l'athlète de l'année. Ouais. Peut-être dire aux gens s'il y en a qui veulent inscrire, où se rendre, comment faire. Très simple.
un seul endroit, le site Internet de la Fondation, www.fasap.ca. Il y a 2 formulaires à remplir obligatoires, un formulaire par les athlètes et un formulaire par leur entraîneur. C'est obligatoire. Et pendant les gens ont jusqu'au 30 juin pour déposer en ligne. Il n'y a plus d'envoi par la poste, tout se fait en ligne. C'est convivial, c'est facile. Et pendant l'été, il y a un comité indépendant qui analyse toutes les candidatures et il y a 30 bourses maximum qui sont données au mois de novembre. Donc, le comité indépendant va faire ses recommandations au conseil d'administration au mois de septembre. Après ça, on fait les appels aux boursiers et boursières et on fait la remise au mois de novembre. C'est important d'inscrire les athlètes parce qu'ils en ont besoin. Hein. Je ne sais pas comment tu as fait. Hein? Mais on dit toujours qu'on ne donne pas des millions. Mais on le sait que les sous qu'on remet grâce à des soirées comme ce soir, grâce à la générosité des gens, ben les athlètes, ils l'apprécient beaucoup, là. Et c'est notre façon, nous autres, de leur dire, on est en arrière de vous, on leur donne une petite claque dans le dos. Quand vous nous représentez comme vous le faites, au niveau du Québec, du Canada, puis du monde, tu sais, on entend Rose nous dire, je m'en vais, je suis classé, je m'en vais au championnat du monde, tu sais, c'est assez incroyable, tu sais, j'ai le frisson, je sais le dire, là. Donc, c'est comme ça, on montre que la région sont en arrière d'eux, puis éventuellement, ben, ça leur permet, d'une certaine façon, de s'enraciner aussi, puis qu'on les garde chez nous. Oui, ils vont revenir, tu vas revenir? Oui, je vais revenir. Oui, je vais revenir. Mais merci beaucoup, puis je vous souhaite un beau souper. Ouais, merci. Merci d'être là.